Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin, mon frère et moi, voilà. Nous tenons dans un premier temps à vous remercier pour la première vidéo qu'on a dû faire avec vous concernant le classe qu'il y avait entre Agodo et ses fils. On a été beaucoup édifiés et on vient encore la deuxième fois pour porter nos préoccupations. On aimerait aussi vous faire part que cette vidéo sera filmée. Et puis, à côté de cela, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. On va édifier comme la première vidéo. Donc, ceci étant, la première situation se situe au niveau de faits de société. C'est-à-dire que depuis un moment, on a très souvent dit apôtre des nations, prophète des nations, il y a comme un fou. Donc, en fait, la préoccupation se situe à ce niveau, pour être éclairé en ce sens-là. Ok. Mon frère, c'est ça. Soyez les bienvenus. Okay. Bon, vous voyez, bon, je n'avais pas besoin d'être remercié parce que ça va. Non, nous pensons que la vérité doit être dite sans faux fuyant, sans se cacher. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui libère. La vie est claire pour nous les chrétiens. Celui qui peut faire le bien et ne le fait pas, il a péché. Donc toutefois que nous pouvons faire du bien à quelqu'un, à qui que ce soit, vraiment nous sommes prêts à le faire. Donc déjà, le remerciement doit partir envers vous. Pourquoi? Parce que c'est aussi une marque de considération, vous voyez, que vous portez à mon égard. Donc si je vous dis merci, sinon il y a plusieurs hommes de Dieu, mais à chaque fois c'est vers moi que vous venez et c'est la deuxième fois que vous venez vers moi. Donc déjà merci pour la marque de considération. Ceci étant, c'est vrai, ça peut être une préoccupation. C'est-à-dire, actuellement, il y a beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, sachant passer par là, au point même de également minimiser, vous voyez, les évangélistes, les pasteurs et autres, les docteurs. On ne voit plus, c'est apôtres, prophètes seulement. Vous voyez? Ben, ça a besoin de clarification. Donc, sur la base des Saintes Écritures, parce que sans les Écritures, nous ne sommes rien. Nous n'avons pas même notre propre réflexion. Nous avons pour réflexion la parole de Dieu. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais saluer des frères qui m'ont connu à travers mes documents, les pleurs de Branham, l'humanité dans les ténèbres. Donc, je salue ici Ato Ismaël, Dieu donné, Kwasi, voilà, en fait, tu m'as connu dans le temps sous l'appellation du pasteur Matt Biko. Aussi, Fulgence Stéphane Adou. Et enfin, Stéphane Kamena. Et aussi, ils m'ont connu au travers de ce document-là sur le net. Donc, je les salue, que Dieu les bénisse et bonne heureuse année. Donc, nous allons rentrer maintenant dans les vifs du sujet pour répondre à votre question. Sur la base d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, la chose est claire. Il a donné 5 ministères: apôtre, évangéliste, pasteur et docteur. Apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, ça fait 5. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ça fait 5 ministères. Leur rôle est clair pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ. Le mot le plus important ici, c'est l'édification. Quand on dit édifier, un frère veut édifier sur cela, on te prend comme un bâtiment, édifice édifié. Donc que chacun retienne ça d'abord. Voilà. Mais déjà, en fait, pour vous dire quoi, et puis cela sera démontré. Il n'y a plus d'apôtres,
il n'y a plus de prophètes, il ne devrait même plus y avoir d'apôtres et de prophètes. Pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures. Donc d'abord retenez ça, et puis cela vous sera démontré. Quiconque aujourd'hui se dit apôtre, quiconque aujourd'hui se dit prophète, vraiment est dans l'erreur et qu'il revienne à la raison aux Saintes Écritures. Donc déjà, il y a cinq ministères: apôtre, évangéliste, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. 5 ministères, et c'est pour l'édification du corps de Christ. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9, Paul dit clairement que vous êtes l'édifice de Dieu. C'est que l'Église est la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. Et puis il continue dans Éphésiens chapitre 2, le verset 22, pour dire que vous avez été édifiés pour être une habitation du Dieu vivant. Vous avez été édifiés, vous avez été construits pour être une habitation du Dieu vivant. C'est pour dire que, selon les Saintes Écritures, l'Église de Dieu est une maison. Vous savez comment que toute maison a 3 parties. Il y a la fondation que l'on appelle le fondement. Il y a les murs que l'on appelle le corps. Et il y a la toiture. Chaque partie concerne une qualité, un genre d'ouvrier bien précis. À chaque partie est affecté un certain genre d'ouvrier. Lorsqu'il a fini cette partie-là, son travail est fini. On a tous travaillé. Bon, en fait, quelques-uns on travaille sur les chantiers. Bon, on commence un bâtiment, on n'a pas besoin des électriciens ou bien des plombiers, etc. Non. On commence par la fondation. En temps, c'est vrai, en fait, ces électriciens et autres qui sont des ouvriers qui sont prévus là-dedans, voilà, n'interviennent pas pour le moment. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. C'est ainsi que en fait, au commencement de l'Église de Dieu, on n'a pas parlé que telle personne est pasteur, telle personne est tant. Pourquoi? Parce que c'était le temps de mettre le fondement. C'est pourquoi la première partie de la maison de Dieu, c'est le fondement. Et Paul peut dire, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Éphésiens chapitre 2, le verset 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, déjà pour savoir si les apôtres et les prophètes doivent exister aujourd'hui là, il faut savoir quel est leur rôle. La maison n'est plus au stade de fondement pour dire que non, on a besoin d'apôtres et de prophètes. La fondation est finie, le fondement est fini, on est au stade maintenant de lever les murs. On n'a plus besoin d'apôtres et de prophètes. C'est parce que ceux qui se font appeler prophètes, ou bien ceux qu'on appelle prophètes, ils ne connaissent pas le rôle des apôtres et des prophètes. Donc la première partie est finie depuis longtemps, parce que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. On en vient maintenant à la deuxième partie, l'élévation des murs, l'édification. Le même Paul dit, et quelqu'un d'autre vient bâtir dessus. C'est pour les 3 autres ministères là viennent bâtir sur ce qui a été déjà fait, sur le fondement. Ça c'est dans même 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 là, et quelqu'un d'autre vient bâtir dessus. Il continue, il insiste, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit encore dessus, dessus, dessus. Vous voyez? Au verset 12, il insiste encore. Il dit, si quelqu'un, voilà, en fait, bâti sur ce fondement, avec de l'or, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera éprouvée. 1 Corinthiens chapitre 3, avec verset 12. Vous voyez? Donc le rôle des autres là, des 3 autres ministères, c'est de bâtir sur ce fondement. D'élever le mur sur ce fondement. Bon, en fait, la fondation d'une maison est déjà posée. Toi, maintenant, c'est un problème, tu commets le maçon à monter les murs. Tu dis non, il a monté les murs ailleurs, non? La maison là, c'est la fondation pour monter les murs. C'est le rôle des évangélistes
des pasteurs et des docteurs. C'est le temps qu'il y a aujourd'hui. Sinon, la fondation sera terminée. Vous voyez, on doit lever les murs. Ce n'est plus le temps des apôtres et des prophètes. Vous voyez? C'est pourquoi il était clair. Il dit que chacun prenne garde à la main dont il bâtit dessus. Car personne, ça c'est le verset 11 maintenant, car personne ne peut poser un autre fondement à savoir Christ, ils ont déjà fait. Celui qui doit venir parler de Jésus là, qui sache qu'il n'a pas été la première personne à parler de Jésus. Il n'a pas été la première personne, ils ont déjà parlé de Jésus. Donc, en fait, si toi tu dois parler de lui, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais connu, il faut parler de lui selon ce que ceux qui l'ont vu, ils ont acheté lui là. Selon ce qu'ils ont dit de lui. C'est le travail des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Vous voyez? Donc, maintenant la troisième partie tient la toiture. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 est clair. La première phrase, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est que Dieu aussi est ouvrier. C'est quoi en fait, la troisième partie de la toiture, c'est pas un homme qui pose ça. Dieu ne pose même pas ça au travers d'un homme parce que Dieu a deux manières de faire les choses. Il peut faire quelque chose au travers d'un homme et puis il peut faire les choses lui seul. Donc là, Dieu ne fait pas ça au travers d'un homme. Dieu aussi est ouvrier. Lorsqu'il jugera que le travail est fini, il va poser la toiture. Voilà. Et la Bible dit, dans Zacharie chapitre 7, verset 14, qu'il va poser, ça, non, en fait, il va poser la pierre là, sous des acclamations. C'est fini, c'est ça qu'on appelle la maison de Dieu. Quand ça va. Donc, une maison a trois parties. Chacun vient faire son travail puis s'en va. S'il s'en va là, à la fondation, on n'a pas besoin d'électricien, de temps, de peintre. Est-ce qu'on a besoin de peintre? Non! Vous voyez, le temps encore n'est pas encore arrivé. C'est de cette même manière, on a déjà fini de faire le fondement. Vous voyez, on a fini de faire la fondation sur les apôtres. Le temps est déjà passé. Vous voyez? Donc, comme ça. Maintenant, on va parler des raisons précises. Voilà, en fait, ça, ce sont les trucs que j'ai dit en général. On va parler des raisons précises. Vous voyez? Les raisons précises. Ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que lorsque Jésus choisissait les apôtres là, il les choisissait selon les tribus, parce que la promesse qui était faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, vous voyez, a été faite aux tribus d'Israël, 12 autres tribus qui sont sorties de Jacob. C'est pourquoi Dieu sauve les Juifs là, au travers des tribus. C'est pourquoi les 12 apôtres étaient choisis selon les tribus, et c'est bien compté. Vous voyez? Et Paul est le dernier apôtre. Pourquoi? Parce qu'il est de la dernière tribu, la tribu de Benjamin. C'est bouclé. C'est pourquoi, en fait, en ouvrant une parenthèse, ceux qui se disent hommes de Dieu, et puis ils établissent d'autres ministères là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les apôtres là, ils n'ont jamais établi un ministère, ils ont établi des anciens. La seule erreur qu'ils ont commis en établissant un ministère, c'était quoi? Matthias. Mais Dieu leur a montré que non. Vous êtes restés 11 là, vous n'avez pas le droit d'établir un ministère. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 9, il a choisi Paul, qui est de la tribu de Benjamin, la dernière tribu. Donc déjà là, le nombre des apôtres s'est bouclé. Vous voyez, il n'y a plus d'apôtres. Encore un autre élément, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 21, verset 12, en fait, tu confirmes ce que je dis, Apocalypse chapitre 21, verset 12. La Bible dit que le paradis qui est descendu depuis Apocalypse chapitre 21, verset 1er, on dit, j'ai vu descendre le paradis, préparé comme l'épouse de Dieu, le paradis que en fait, tout le monde cherche à aller là, où on cherche à aller là. La Bible dit que sur les murailles là, c'est le nom des 12 tribus qu'il a dessus. Mais ce qui est patent et qui est frappant, c'est que au verset 14, on dit quoi? Que le paradis avait 12 fondements.
Et sur ces 12 fondements-là est écrit le nom des 12 apôtres de l'agneau. C'est déjà bouclé, il n'y a pas 13 apôtres. Toi, tu vas venir dire, au lieu que tu es apôtre, tu deviens 13e apôtre. C'est pas bon. Le fondement. Et puis c'est pourquoi, à juste titre, Jésus disait à la femme samaritaine de Jean chapitre 4 là que le salut vient des Juifs. Et le salut doit tout venir des Juifs parce que le 12 apôtres, tu es Paul là, c'est lui qui est le premier prophète des nations. Le prophète des nations. Et c'est ce qui est clair. Donc, c'est le fondement du paradis où nous tous on s'en va là. Leur nom est écrit, les 12 apôtres de l'agneau. Maintenant, si toi tu viens dire que tu es apôtre, c'est que tu n'es pas apôtre de l'agneau. Hein? Tu es autre apôtre, quoi? Apôtre d'une autre personne, d'un autre truc. Mais les 12 apôtres de l'agneau là, voilà, nous sommes sauvés sur leur fondement. Donc, en fait, voilà. Ça c'est comme ça. Maintenant, Hébreux chapitre 6, vous voyez, avec verset 1 jusqu'au verset 3, ils ont cité, vous voyez, les éléments du fondement du Seigneur et l'énonciation aux œuvres mortes. Vous voyez, la doctrine du baptême, des impositions des mains, le jugement éternel et autres. Vous voyez, le fondement est derrière là. Les éléments du fondement sont derrière là-haut. Maintenant, qui va encore venir ajouter encore? Non. Il n'y a plus rien à faire encore, il n'y a plus rien à ajouter. Il n'a plus rien à ajouter. Donc un autre homme, c'est un autre homme, apôtre, on n'a pas besoin d'un autre apôtre pour ajouter quoi que ce soit. Tout est déjà fait. Il ne reste qu'aux évangélistes, aux pasteurs et aux docteurs de venir maintenant distiller ça, partager. Vous voyez, il y a des erreurs que plusieurs personnes commettent. Vous voyez, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un bâtir 1000 assemblées, on dit c'est un apôtre, c'est fort. Un apôtre même ne bâtit pas 1000 assemblées, un apôtre là. Avant lui, il n'y a pas assemblée. Avant lui, il n'y a pas église grand E. Église grand E. Église A. C'est lui qui envoie église A, c'est pas lui Dieu envoie église sur la terre. Un prophète, c'est pas lui Dieu envoie église sur la terre. Maintenant, ce sont les évangélistes là ça peut puis on les appelle apôtres là. Parce que non. Si tu as bâti plus d'assemblées, ce sont les assemblées locales. Église locale là, c'est ça que tu as fait. Sinon, tu n'es pas apôtre, tu n'es qu'un évangéliste. C'est le rôle des évangélistes de bâtir des assemblées, mais ils ne bâtissent pas l'église. Pourquoi? C'est l'apôtre qui bâtit l'église. C'est ce qui ça parle. Même aussi on dit missionnaire. Un missionnaire, c'est un évangéliste. Voilà, donc en fait, ils ne savent pas ça et puis ils font l'amalgame. Donc, ce que chacun doit retenir, retenez bien. Apocalypse chapitre 21, là, le verset 14, la Bible dit que le paradis a 12 fondements. Et sur ces 12 fondements-là, c'est le nom des 12 apôtres de l'agneau qui est là-dedans. Il n'y a plus d'apôtres encore, il n'y a plus 13 apôtres, 20e apôtres, 30 apôtres, bien autres prophètes encore, c'est fini. Que chacun puisse retenir ça. Vous voyez? C'est pourquoi, vous voyez, en fait, la GSM, lorsqu'on voit écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 14, que ces gens-là, ce sont des faux apôtres. Vous voyez, ils sont déguisés en ouvriers de lumière. Voilà. Pourquoi? Parce qu'eux me savent qu'il n'y a pas d'autre apôtre, tu dois venir. Donc quand tu viens dire que l'apôtre est là, c'est eux-mêmes ont la connaissance des Écritures qui a pris l'apôtre là. C'est quoi, dès le départ, de leur dire non, ça sont les faux apôtres. Lorsque la Bible dit non, il y aura de faux prophètes là, c'est pas parce que forcément que. Non, mais c'est parce qu'il ne doit plus y avoir prophète. Donc forcément, même ça réfléchit, quelqu'un d'autre vient dire que le prophète c'est un faux. Oui, non, c'est parce que. Mais quelqu'un dit même, on dit après le prophète là, c'est bon. Arrêtez ça. Maintenant, mais forcez d'être du faux. Mais à la base, c'est pas parce qu'ils vont dire du faux qu'ils sont. Mais c'est pas, il n'y a plus apôtre, il n'y a plus prophète. Donc on nous annonce que ceux qui doivent venir sont les faux apôtres. Et puis c'est écrit. C'est quoi Paul pourrait dire dans Galates chapitre 1. Après, il dit, en fait, verset 6, que je me tourne, que en fait, que vous, tu les apprenez qu'ils sont pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et puis qui veulent attirer dans l'église. Mais c'est que je vous dis, quand nous mettons les apôtres, ou bien si Dieu envoie un ange du ciel, vous annoncez un autre évangile que nous prêchons, qu'il soit en terre. Vous voyez?
S'il y avait un autre évangile à prêcher, là Dieu va envoyer d'autres apôtres. Mais il n'y a plus un autre évangile à prêcher, c'est ce qui est déjà là qu'on utilise. Donc, ça vous dit que c'est parce qu'il y a sa part le rôle des apôtres là, qui dit à apôtre, qui est à prophète. Donc, vraiment, c'était ça. Je pourrais vous répondre. Je vous remercie quoi.